Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel pour la décomposition en éléments simples. Dans un premier temps, nous allons voir les objectifs et l'organisation de ce tutoriel. Donc, voyons d'abord pourquoi décomposer en éléments simples. Ensuite, nous allons présenter une technique de décomposition adaptée pour les polynômes de degré 1 en application du cas du premier ordre soumis à un échelon, un cas classique de la modélisation pour les systèmes. Ensuite, nous verrons des techniques de décomposition pour les fractions polynomiales de degré supérieur. Et puis, nous verrons comment utiliser la calculatrice pour résoudre ces problèmes de décomposition. Donc, lorsque l'on fait un travail de modélisation, les systèmes linéaires ou qui ont éventuellement été linéarisés vont se trouver modélisables par des équations différentielles. Ces équations, elles peuvent se mettre dans le domaine de Laplace sous la forme d'une fraction rationnelle, rapport de deux polynômes en P, et on parle alors de fonction de transfert du système h de P. Par exemple, ici, vous voyez une fonction h de P avec au numérateur une dérivation, un premier ordre, donc taux 1P plus 1, et au dénominateur un second ordre, AP2 plus BP plus 1. Donc ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on va modéliser un système physique, donc une représentation de quelque chose de réel, on aura toujours plus de dérivations sur la sortie, on parle de causalité, et donc le degré du dénominateur est toujours supérieur au degré du numérateur. C'est un point qui est important par rapport à la décomposition, donc tout ce que nous présenterons ici marchera dans ce contexte uniquement. Ensuite, en général, on souhaite obtenir l'évolution temporelle S de t du système. Et il est donc nécessaire de passer S de P dans le domaine temporel. Pour obtenir S de P, il suffit de prendre la fonction de transfert H de P et faire le produit avec l'entrée passée dans le domaine de Laplace E de P. Rappelez-vous, ne mélangez jamais un terme en P avec la variable temporelle T. Finalement, on obtient une fraction rationnelle, produit de plusieurs polynômes et termes en P. Pris indépendamment, en général, ces termes sont présents dans le tableau des transformés. Cependant, la transformée du produit, je vous rappelle, n'est pas le produit des transformés. Il est donc nécessaire de séparer ces polynômes sous la forme d'une somme de fractions, et on parle alors de décomposition en éléments simples. Voyons maintenant la technique de décomposition pour le cas des racines simples. Donc soit une fraction avec des racines simples. La décomposition est alors une somme de ces éléments avec une constante à identifier pour chaque terme. Pour identifier ces constantes, il existe plusieurs techniques. Nous allons commencer par multiplier le dénominateur de la fraction afin d'obtenir une équation en ligne. Ensuite, nous pourrons développer les termes que nous avons obtenus, puis les refactoriser par puissance de p. L'équation étant valable pour tout p, on pourra identifier différentes constantes devant chaque terme. Appliquons la méthode vue précédemment au cas d'un système du premier ordre soumis à un échelon. Donc, les systèmes physiques qui sont modélisables par une équation du premier ordre admettent une fonction de transfert sous la forme canonique h de p égale k sur 1 plus tau p. La transformée de Laplace d'un échelon d'amplitude A est simplement E de P égale A sur P. On obtient ainsi la transformée de Laplace de la sortie, S de P, et AK sur P facteur de 1 plus tau P. La décomposition sera donc de la forme C1 sur P plus C2, constante 2, sur 1 plus tau P. Je fais donc le produit par le dénominateur et j'obtiens l'égalité suivante. Je peux alors développer et refactoriser. J'obtiens ici, on va trouver immédiatement que C1 constante 1 vaut AK. Et comme cette égalité doit être vraie quel que soit P, on a aussi C1 taux plus C2 qui doit valoir 0. Et donc,
la constante 2 vaut moins C1 taux, c'est-à-dire moins AK taux. On obtient alors la décomposition en éléments simples AK sur P plus, non, moins AK taux sur 1 plus taux P, que l'on pourra facilement identifier à l'aide du tableau. Voyons donc maintenant comment procéder pour le cas des racines multiples. Par exemple, si une racine apparaît alpha fois, donc on a un dénominateur du type P plus C puissance alpha, eh bien la décomposition sera de la forme C1 sur P plus B, comme précédemment, puis C2 sur P plus C puissance alpha, puis toutes les puissances de alpha décroissantes jusqu'à alpha égale 1, donc C3 sur P plus C puissance alpha moins 1, jusqu'à CI sur P plus C. Par exemple, dans le cas de A sur P3 fois P plus 2 au carré, on va trouver constante 1 sur P3 au carré, constante 2 sur P2 au carré, constante 3 sur P, donc toutes les puissances décroissantes jusqu'à 1, puis C4 sur P plus 2 au carré et C5 sur P plus 2. On aura donc 5 constantes à identifier pour ce cas. Si au dénominateur, vous obtenez un polynôme du second degré à racine complexe, c'est-à-dire lorsque le discriminant est inférieur à 0, eh bien, vous allez obtenir une décomposition classique, sauf que pour le terme associé au polynôme du second degré, vous allez devoir mettre un polynôme du premier degré à identifier au numérateur. Par exemple, pour le cas A sur P plus D, facteur de P carré plus BP plus C, vous obtenez constante 1 sur P plus D, comme d'habitude, puis constante 2 fois P plus constante 3 sur P carré plus BP plus C. Attention, vous devez prendre une précaution. Si le polynôme a des racines réelles, alors, au lieu de faire la décomposition précédente, vous devez au préalable factoriser avec les racines réelles et puis décomposer comme vu dans le cas des racines multiples. Donc par exemple pour le cas A sur P facteur de P carré plus 5P plus 6, on trouve deux racines réelles, moins 3 et moins 2. Et donc on peut factoriser sous la forme A sur P facteur de P plus 3 facteur de P plus 2. Et donc la décomposition sera simplement de la forme constante 1 sur P plus constante 2 sur P plus 3 plus constante 3 sur P plus 2. Les décompositions en éléments simples peuvent se faire simplement avec les calculatrices formelles. Par exemple, sur calculatrice Texas Instruments, vous pouvez utiliser en anglais la fonction expand. Vous tapez votre fraction rationnelle de P, virgule P, vous fermez la parenthèse. Ou si vous utilisez la version française, develop, et le même principe. Des fonctions similaires existent sur toutes les calculatrices capables de calcul formel. Décomposons donc la fonction suivante. La forme à identifier sera de la forme constante 1 sur P plus constante 2 sur P plus 2 au carré et puis la puissance décroissante constante 3 sur P plus 2. Nous faisons maintenant le produit par le dénominateur, passage en ligne. On développe pour refactoriser par la suite. On refactorise avec les différentes puissances de P.
Et puis finalement, on identifie les constantes. On peut directement observer que 4 fois C1 vaut A. Donc C1 égale grand A sur 4. Ici, on a une équation facile à exploiter. C1 plus C3 égale 0. Je vous rappelle que l'équation précédente étant valable pour tout P, la seule solution, c'est que C1 plus C3, le terme devant chaque puissance de P, soit nul. Donc on en déduit constante 3 égale moins grand A sur 4. Et puis finalement, on peut identifier la constante 2. Donc 4C1 plus C2 plus 2C3 égale 0. Donc constante 2 égale moins 2C3 moins 4C1 et donc égale à donc moins grand A et moins 2C3, donc grand A sur 4, grand A sur 2. Donc ça fait moins grand A sur 2. Traitons maintenant le cas classique du second ordre à racine complexe soumis à un échelon. Donc, soit la fraction rationnelle A sur P, facteur de P carré plus P plus 1. À l'aide de la fonction solve de votre calculatrice, vous pouvez vérifier que les racines réelles n'existent pas. Donc, impossible de factoriser sous une forme P-P1, P-P2 avec les racines du polynôme du second degré. Donc la décomposition sera de la forme constante 1 sur P plus constante 2 fois P plus constante 3 sur P carré plus P plus 1. Il s'agit maintenant d'identifier ces constantes. On procède par la méthode habituelle. Je multiplie par le dénominateur. J'obtiens donc A égale constante 1 P carré plus P plus 1 plus constante 2 fois P plus constante 3, le tout fois P. Je développe pour refactoriser. Donc A égale constante 1 P carré plus constante 1 P plus constante 1 plus constante 2 P carré plus constante 3 P et je refactorise. On trouve immédiatement que la constante 1 vaut A. Et puis, comme d'habitude, cette égalité étant valable pour tout P, on trouve constante 2 plus constante 1 égale 0, constante 2 égale moins grand A, et constante 3 plus constante 2 égale 0, constante 3 égale moins A, donc plus A. Et l'identification est terminée. Voilà désormais deux exemples pour vous entraîner. Donc une fraction 1 et une fraction 2. Et le slide suivant contient les corrections. Voilà les corrections pour la fraction 1 et la fraction 2.